Attends, mais tu te fous, Rodrigue. Comment tu peux me demander un truc pareil? Calme-toi, Jean-Louis, calme-toi. Je comprends parfaitement ta réaction et c'est légitime. Vous avez pris une bonne décision en tentant l'insémination artificielle. Tu ne peux pas me demander un truc pareil parce que vous voulez des enfants. Je ne suis pas pour l'insémination artificielle, Jean-Louis. Toi et moi sommes plus que des cousins. Nos deux mères sont des sœurs. Tout le monde pense que nous sommes des frères. Parce qu'on a grandi ensemble et on a pratiquement tout fait ensemble. Jean-Louis, regarde ton fils. Bien qu'il ne vive pas avec toi, mais on se ressemble. Il nous ressemble. Partout où je me retrouve avec lui, on pense que c'est mon fils. Écoute, Jean-Louis, si ma femme doit ingérer le sperme de quelqu'un d'autre dans son corps, je préfère que ce soit le tien. Ce que tu me demandes est lourd. Je ne peux pas avoir de rapport sexuel avec ta femme. Je ne peux pas. Il s'agit de ta femme. Par contre, je pourrais être le donneur. Tu n'as rien compris, Louise. Je n'ai aucune confiance en l'insémination artificielle. Écoute, s'il faut que Claudia couche avec toi pour tomber enceinte, je suis prêt à faire ce sacrifice. Au moins, on est sûr que l'enfant sera de la lignée. Tu as pensé à sa réaction? Sa réaction? Si tu acceptes, je saurai quoi dire pour la convaincre. Écoute, Jean-Louis, Claudia veut un enfant à tous les prix. Et si on ne règle pas le problème maintenant, je vais la perdre. D'un autre côté, je n'ai aucune confiance en l'insémination artificielle. Au contraire, pour moi, c'est une arnaque montée de toutes pièces par ces vendeurs d'illusions qui veulent se faire de l'argent sur le dos des pauvres femmes désespérées comme Claudia. Écoute, et c'est sûr à 100% que les examens préliminaires s'élèvent à au moins 1 million. Alors, Jean-Louis, je t'en prie, fais-le pour ton cousin déclaré stérile pour qu'il sauve son mariage. Allez, Jean-Louis. Il nous faut trouver un donneur et faire l'insémination. Sommes-nous obligés de connaître l'identité du donneur? Oh, vous avez la possibilité de ne pas la connaître. Et ça marche à tous les coups, docteur? Écoute, il y a parfois des échecs, mais ça marche la plupart du temps. Vous avez une série d'examens à faire et après on passera à la fécondation. Ça va? Oui, ça va. Ok. Bonjour, Mamouchka. Qu'est-ce que tu fais chez moi? Je suis désolé pour ce qui s'est passé hier. Maman. Rodrigue, tu as choisi ta femme. Donc, laisse-moi tranquille. Rentre chez toi, je ne veux pas te voir. Écoute, maman, je ne peux jamais choisir entre ma femme et toi. Tu es ma mère et tu le resteras. Tu sais, je n'ai rien contre ta femme. Seulement que je n'admets pas que tu n'aies pas d'enfant à tes 37 ans. Tu l'aimes. Tu ne veux pas la perdre. Ok. Mais si elle ne peut pas te donner d'enfant, trouve-toi une autre avec qui tu feras un enfant et vous les verrez ensemble. Ce n'est qu'une question de temps, maman. Ah bon? Claudia me donnera des enfants. Oui. Ok. C'est toi qui vois, hein? C'est ta vie. Et c'est votre foyer. Moi, je n'ai plus rien à dire là-dedans. Maman, laisse tomber. Allez, laisse-moi t'aider. Donne-moi ça. Faut te revoir, hein? J'ai été voir un médecin pour l'insémination. Ça s'est bien passé? Oui. Je dois faire des analyses avant. Et cela nous coûtera la somme de 1 500 000. Je m'en doutais bien. Oui, c'est cher quand même. Mais nous devons trouver cette somme au plus vite. Je vais faire l'insémination dans 2 mois. Qu'est-ce que tu as? Viens, viens près de moi.
Dis-moi, chérie, comment tu réagirais si tu apprends que j'ai engrossé notre femme? Je comprendrai, je n'ai pas pu te donner un enfant. Ça ne te dirait rien? J'aurais très mal. Mais qu'est-ce que je peux y faire? Je comprends. Donc, tu me donnes le feu vert? Mon souhait, c'est que nos enfants grandissent dans ce foyer. Et si jamais tu enceintes une autre, s'il te plaît, ne me le cache pas. Chérie. Chérie. Je vais te parler. Je suis fatiguée, ça peut pas attendre demain. Je vais te parler maintenant. C'est très important. Allez, lève-toi s'il te plaît. Est-ce que tu m'aimes? C'est pour ça que tu m'as réveillée. Réponds s'il te plaît. Je t'aime et tu le sais. Ce que je vais te dire nécessite que tu aies un amour très grand pour moi pour comprendre. Un amour qui puisse t'amener à faire l'impossible. Qu'est-ce que tu veux dire, chérie? Tu me fais peur. Je veux que tu me fasses un enfant. Avec mon cousin. Qu'est-ce que tu as dit? Je veux que tu fasses un enfant pour moi avec mon cousin Luis. Mais tu es fou? Mais comment peux-tu me demander un truc pareil? Je suis en train de me battre pour qu'on ait des enfants par la technique la mieux appropriée, et toi tu me demandes de coucher avec ton cousin. Apparemment ton acte de suicide a agi sur ta matière grise. Je comprends parfaitement ce que tu peux ressentir. Tu ne comprends rien du tout. Jamais je ne coucherai avec Louis pour te donner un enfant. Non mais tu me prends pour qui? Tu décides et j'exécute, c'est ça? D'accord. Si tu es prête à acheter le sperme d'un étranger pour avoir un enfant, pourquoi pas celui de mon frère qui l'offre gratuitement en plus? La différence, c'est que je ne coucherai pas avec ce dernier. Je ne le connaîtrai même pas. En plus, dis-moi, comment est-ce qu'une personne qui n'a pas été capable de faire un enfant à sa femme en 6 ans de mariage pourrait-il me faire un enfant en une nuit? Je vois où tu veux en venir. Luis n'est pas stérile. Je te rappelle qu'il a un fils. Karine aussi a un enfant. Mais contrairement à Karine, Luis n'a pas fait d'avortement à risque. Et il n'est pas sous traitement intensif de fertilité.
Écoute chérie, réfléchis à ma proposition s'il te plaît. Elle est non seulement moins coûteuse, mais aussi rapide et efficace à 100%. Mais j'ai déjà réfléchi. Louis est ton cousin, donc mon beau-frère. Il est marié à mon ami. Il a été témoin à notre mariage. Il est comme un frère pour moi. Jamais je ne lui offrirai ma nudité pour te donner des enfants. Jamais! Tu ne m'aimes donc pas. Tu ne penses qu'à toi, c'est ça? Laisse-moi te dire un truc. Cet enfant que tu t'apprêtes à concevoir avec cet inconnu ne sera pas le mien. Ah, c'est ce que tu dis? Oh oui, c'est ce que j'ai dit et j'assume. Je ne serai pas le père de ce bâtard. Bonne nuit. Mais c'est quoi ce comportement? Oui? Qu'est-ce qu'il y a? Je te trouve triste là. C'est Rodrigue. Il me crée plein de problèmes en ce moment. Mais sa situation m'inquiète, hein? Et elle est inquiétante, oui. Parce qu'il dit des choses complètement insensées. Tu crois qu'il commence à perdre la raison? Non. Je pense qu'il est méchant, c'est tout. Et que la seule personne importante à ses yeux, c'est lui-même. Et c'est compliqué tout ça. Ah, t'as pas idée. Mais dis-moi, toi. Depuis que tu suis le traitement, tu n'as toujours pas pris de grossesse? Non. Le mois passé, j'ai eu un retard, mais c'était juste un retard. Tu ne peux pas comprendre combien de fois je regrette ces avortements. Mais tu as au moins une fille. Oui, une fille que j'ai eue très jeune, mais qui n'est pas la fille de mon mari. Ça fait 6 ans que je suis mariée à lui et aucune grossesse. Et je sens qu'il va aller faire un enfant dehors. Mais je ne pourrais rien y faire. Et ça me fait très mal. C'est difficile, hein? Mais dis-moi, il y a une sage-femme sur les réseaux sociaux. Elle a une page appelée « Entre nous ». Elle discute avec des jeunes femmes, des dames, sur des sujets comme la santé sexuelle, la reproduction, la planification familiale. Je pense que si tu entres en contact avec elle, elle pourra mieux t'orienter sur les méthodes adaptées à ta situation. Ouais, j'ai entendu parler d'elle. La sage Gabi de Entre nous. C'est ça. Je vais la contacter. Mais tu sais, c'est tellement humiliant de parler de mes avortements. Et qu'est-ce que je peux y faire? On ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. Ne t'inquiète pas. Elle est très professionnelle et compréhensive. Vos échanges se feront en toute confidentialité. Toi, tu es une sœur. Je dois trouver le moyen de la convaincre. Salut chérie. Ta journée s'est bien passée?
Écoute, je suis sincèrement désolé pour ma réaction d'hier. Dis-moi quelque chose, chérie. Attends. Tu penses vraiment que c'est un plaisir pour moi de te demander de t'offrir à mon cousin pour qu'on ait un enfant? Je ne ferai pas d'enfant avec ton cousin pour toi. Et j'ai bien compris ce que tu m'as dit hier. Moi, je veux que tu retiennes une chose. J'aurai mon enfant par insémination artificielle. Et si tu refuses d'en être le père, alors j'entamerai une procédure de divorce. Mais... Quand je t'ai dit oui devant le maire il y a 5 ans de cela, c'était pour lier ma vie à la tienne. Pour le meilleur et le pire. Et jusqu'à ce que la mort nous sépare. Cet engagement, je vais l'honorer jusqu'au bout. Tu n'imagines même pas à quel point je suis déchiré depuis que je suis que je ne pourrai pas te donner un enfant, un seul. Chérie, ma joie sera inimaginable de te voir et de savoir enceinte. Mais je serai encore plus fier si cet enfant, à défaut d'être biologiquement de moi, portait mon sang. Écoute. Non, laisse-moi finir. Si tu fais cet enfant avec mon cousin, il y a 80% de chances que l'enfant me ressemble. C'est en tenant compte de tous ces paramètres que je te fais cette proposition. Alors, s'il te plaît, je te prie de réfléchir. Quant à moi, Et je veux que cet enfant qu'on aura nous apporte plus de bonheur que de problèmes. Réfléchis. J'ai réfléchi. J'accepte de coucher avec ton cousin pour sauver notre couple. Parce que moi aussi je t'aime et je ne veux pas te perdre. Merci chérie. Merci infiniment. Mais c'est à une condition. Laquelle? Je veux que tu sois présent ce jour-là. Non. Non, tu ne peux pas me demander ça, chérie. Déjà que c'est difficile de passer par là pour avoir un enfant. Non, pas ça, s'il te plaît. C'est la seule condition pour que je le fasse, Rodrigue. Sinon, ce n'est pas la peine. Chérie? Oui, chérie. Je ne pense pas que ton fils devrait venir vivre avec nous. D'où sortit cette idée? Je sais que tu l'as eu avant notre mariage. Mais ça ne me dérangerait pas qu'il vienne vivre avec nous. On formerait une très belle famille. Je pense aussi, mais je ne sais pas si lui et sa mère seront d'accord. Fais-le la proposition et conviens-les. J'ai compris. Allez. Ne rentre pas tard. À tout à l'heure.
Bisous. Claudia, je veux que ce soir, tu vois en moi ton mari. Sauf que tu ne l'es pas. Sache que ce n'est pas facile pour nous trois ici réunis. Ce qui va se passer ici ce soir doit rester entre nous. Ce sera notre secret. Et jamais personne ne doit le savoir. Personne. Je me sentais sale, souillée. Je ne voulais plus sortir de la douche. Les coups de la vie, il y en aura toujours. Même là où on s'y attend le moins, il s'impose à